Salut la famille, c'est Fitbiker 30. Alors nouvel essai aujourd'hui, j'essaye la Honda CMX 500 Rebelle. C'est parti. Ouais, j'ai un gentil voisin qui m'a prêté sa moto. Il a acheté il y a un peu moins d'un an d'occasion. Elle est de 2019. Donc c'est une moto de 471 cm3 qui va développer 45,5 chevaux à 8000 tours. C'est un custom. On est très bas. J'ai les pieds bien à plat dessus. Hauteur de selle à 69 cm, donc c'est pas une moto pour les grands. Dessus on a un moteur bicylindre en ligne. C'est le même moteur qui est sur la CB500F. La position de conduite est très agréable. On est bien droit, on a les pieds légèrement en avant. Il n'y a pas de vibration, on voit très bien derrière. C'est vraiment la moto parfaite pour le dimanche, pour aller se balader. Et ça tombe bien, car on est dimanche. Les vitesses sont très souples. Et elles passent bien. Pour le moment, j'ai pas de soucis de... Parce qu'il m'a dit que la première, des fois, il avait quelques problèmes à la passer. Moi, pour le moment, tout se passe bien. Donc, dessus, qu'est-ce qu'on a? On a sur la droite coupe-circuit. À droite, feu de détresse de ce côté là, le bouton pour l'allumer, démarrage électrique. À gauche on a feu de croisement, feu de route, le klaxon et le clignotant, donc c'est basique. Alors au niveau du compteur, donc on a en gros le km/h, l'heure, les kilomètres de la moto, elle a 5541 km. Et la jauge à essence. Donc c'est basique aussi de ce côté là. Et là il y a un petit bouton qui doit donner les différentes indications en termes de consommation, tout ça. Donc cette moto, je disais, elle est de 2019. Et il y a eu des modifications qui ont été apportées à partir des modèles 2020. On va retrouver sur le compteur notamment le rapport de vitesse engagé. Ça va vous dire si vous êtes en deuxième, en troisième, en quatrième. Là, sur ce modèle-là, on ne le sait pas. Et autre chose qui a été apportée comme modification, notamment au niveau du moteur aussi, pour se conformer à la norme Euro 5. Là, sur 2019, on est sur une norme Euro 4. Et les feux, à partir de 2020, ils ont équipé la moto de feux à LED, devant et derrière. Et la suspension et la selle ont été aussi améliorées pour que ça soit un peu plus confortable. Et là voilà, je roule à 80 sur une route nationale. Je cruise. Il fait beau. Du coup je sais pas, je suis en 4e ou en 5e. Voilà, j'ai monté là, je suis en vitesse max, je suis en 6e là. Ouais, du coup on n'a pas d'indication non plus sur le compte tour. Moi j'aime bien savoir à quel régime moteur je suis. Là on n'a pas l'information. C'est quoi ça? Oh, il est énorme. Allez, on va tourner à droite. Braquage, ça va, mais c'est pas dans mes habitudes de moto ça. Et voilà, là on va passer les petites routes maintenant. Là ça va être parfait. Donc au niveau consommation, elle consomme 4 litres 2 au 100 km. Donc c'est raisonnable. Elle n'est pas trop gourmande en essence. Bon, par contre le souci c'est le réservoir. Le réservoir qui est ici, il fait seulement 11 litres 2. Donc 11 litres 2 pour une consommation de 4 litres 2, ça fait une autonomie de 266 km. Ça par contre c'est relativement peu. C'est-à-dire que si vous partez faire des road trips avec tous les 200 km, il faut penser à faire le plein.
Donc ça c'est quand même un inconvénient sur cette moto. Petit réservoir. Ah, ça marche pas mal, hein. Vitesse de pointe annoncée 180 km/h pour ce modèle A2. Donc c'est une moto qui n'est pas bridée, elle est full, puisque du coup elle est en dessous de 47 chevaux. Ah, pour un usage quotidien et tout, ça peut le faire, hein. La sonorité est plutôt sympa, c'est assez rock comparé à la mienne de moto, ma G310R, où ça fait plus mobilette. Là au niveau de l'échappement, il y a eu un joli travail qui a été fait. On arrive à quelque chose d'assez sympa, ouais. Le poids de la moto, il est de 190 kg. Là aussi c'est quand même un poids lourd, mais bon, vu qu'elle est assez basse, elle se manie très bien. Tout à l'heure je l'ai déplacée à l'arrêt aussi facilement que la mienne, qui fait que 168 kg, moi. Ouais, donc voilà, je me suis arrêté sur le bord de la route pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble quand même. Donc vous voyez, elle est de 2019, mais elle est dans un état, elle est absolument nickel. Elle est parfaite. Hop, voilà, petit tour de la machine complet. Voilà, il y a juste deux petites traces sur le pot. Voilà, mais à part ça, sinon... Alors on se retrouve à l'avant avec un simple disque de 320 mm. On voit que c'est du Nissin, étrié à double piston, avec un pneu en 130 devant, 130-90 en 16 pouces. C'est un Dunlop. Sur la partie arrière, on a aussi un simple disque de 240 mm. Donc là, le pneu, c'est un 150 en 10-17 pouces. Et c'est aussi un Dunlop. Les suspensions, elles ne sont pas réglables. Aussi une différence importante avec ce qu'on voit sur les Roadsters, c'est que là, on n'a pas de fourche inversée. On a une fourche télescopique conventionnelle. Voilà, du coup, on n'a pas de feu à LED ici. On a feu à ampoule. Et les clignots pareil à ampoule. Donc elle est équipée de refroidissement liquide. Et donc le moteur bicylindre de Honda qui fait 473 cm3 pour 45 chevaux. Et là voilà, j'ai les pieds bien à plat, 1m60. Bon, on va quand même écouter la sonorité du bicylindre. Allez, on va se la démarrer. Démarrage instantané. La poignée, je la trouve assez souple là. Vous voyez, il y a un petit jeu. Je sais pas si elle est équipée du Ride by Wire, celle-là. Pas sûr. On continue le petit tour en balade. Ah, les suspensions sont bien efficaces, hein, parce que sur la route là on bouge pas mal. Et j'absorbe bien la moto absorbe bien les secousses. Alors, au niveau du haut, je ne sais pas ce que ça doit donner, parce que celle du passager est vraiment toute petite, elle est minuscule. Faut pas avoir de grosses fesses, hein. Je me pose des questions si cette moto est bien faite pour le duo. À mon avis, 3 heures de route derrière là, ça doit paraître le temps long. En tout cas, au niveau freinage, on voit que c'est une moto qui est moderne et qui est récente, parce que j'avais essayé la Kawasaki 800 VN de mon père, et là on était sur une moto très ancienne qui a au moins 20 ans,
Et donc du coup on était sur des freins à tambour. C'était chaud, le freinage très chaud sur une Kawasaki 800 VN. Là moi les freins à disque, tout ça, quand on appuie ça écrase bien, il n'y a pas de problème, hein. Regardez, hop, la moto elle freine rapidement. Si vous aviez un vue custom par contre, ouais, il faut bien anticiper le freinage parce que sinon c'est tout droit. Donc le tarif de cette moto, alors en 2023 elle est vendue 7000 € neuve, 6999 € exactement. Elle est vendue 200 € plus cher que la CB 500F de chez Honda, qui elle est affichée à 6800 €. Il y a du couple, hein. En tout cas, un grand merci à mon voisin de m'avoir fait confiance, hein, de me prêter sa moto. Prêter sa moto, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas à n'importe qui. Donc, un grand merci. Donc là, en fait, je suis sur une route qui relie Saint-Gilles. De Bellegarde, j'ai pris direction Arles et j'ai tourné à droite direction Saint-Gilles. Et là, il y a des petites routes de campagne plutôt agréables, parfaitement adaptées à la balade dominicale en moto. En plus, on a une journée parfaite là. On est début octobre et cet après-midi, ils ont encore prévu 30 degrés. Attention, le bon virage là. Celui-là, il est raide. Voilà, que 5000 km. Vidange des 10 000, elle n'a pas été faite. En tout cas, 5000 km en 4 ans, c'est pas beaucoup, hein. Quand je pense que la mienne, moi, elle a 21 500 et elle n'a pas 2 ans encore. Allez, on va tester la première, du coup, voir si ça passe bien ou pas. Ah, là, c'est vrai que j'appuie. Ah ben, j'y suis en première. Bah si, elle est passée. Elle est passée nickel. Bon, Eric, j'ai pas eu de soucis avec la première. Donc voilà, on arrive à Saint-Gilles. Oh, il y a les bikers là-bas. Ah. Salut. Ouais, finalement, le fait qu'il n'y ait pas le rapport engagé, ça me gêne pas plus que ça. Je me posais la question des fois sur la mienne, parce que moi j'y suis habitué, je l'ai, donc je le regarde souvent. Et je me demandais si ça me dérangerait qu'il n'y soit pas. Ouais, puis finalement, non, hein, on s'adapte. Il y a du monde à Saint-Gilles ce matin. Ah, mais il y a peut-être un petit marché. Et ouais, il y a le marché. Allez, on va prendre Beaucaire Bellegarde. Ah, j'ai un copain motard qui arrive derrière sur un petit roadster sympathique. Je sais pas si c'est pas une Trident qu'il a. Je pense que c'est la Triumph Trident, 3 cylindres. Ah, j'ai fait un petit signe du V pour qu'il passe. Ouais, c'était ça, c'était un Trident. Oh oh, j'ai l'œil. Hein. Par contre, fais attention, il y a un radar là-bas. Hein. Bon, mais voilà la famille, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, hein. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la page. De même, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir de voir que le contenu que je publie vous plaît. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo la famille. Allez, tchuss!